il apparaît que plus un feedback est perçu comme bienveillant, plus ce feedback sera jugé utile. Que l'on soit d'accord ou que l'on ne soit pas d'accord avec l'information qui est véhiculée. Donc en fait, dans un feedback, pour qu'on dise quelque chose avec lequel la personne est d'accord ou pas, bien sûr, ça va avoir importance, mais la personne va le juger surtout utile s'il a été fait de manière bienveillante. Pour faire un feedback positif, il y a différentes suggestions. Utiliser le je plutôt que le tu, choisir son vocabulaire et adopter une posture de doute, proposer des pistes d'amélioration. Concrètement, ça donne quoi? Alors, je vais vous prendre un exemple qui sort un petit peu de mon chapeau, vous allez comprendre pourquoi. Au lieu de dire « Tu as réalisé une belle conférence. C'est évident que c'est intéressant. Tu dois néanmoins simplifier tes propos. » Utilise un vocabulaire plus adapté et mets-toi à la place de ton auditoire. On préférera sûrement pour un feedback positif la formulation suivante. J'ai beaucoup aimé ta conférence. Donc, utilisez le je plutôt que le tu. Il me semble qu'elle est intéressante pour des éducateurs. Donc, choisir son vocabulaire, adopter une posture de doute. Elle pourrait être, à mon avis, améliorée. Posture de doute. Que penses-tu de l'idée de simplifier un peu le vocabulaire? Proposer des pistes d'amélioration en posant des questions. Concernant les félicitations, là aussi, ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Il y aurait 3 types de félicitations. La procédure, la félicitation procédure, la félicitation centrée sur la personne et les félicitations descriptives. Dans la louange, félicitation procédure, on dira à un enfant « Je trouve que tu t'es appliqué et que tu as fait preuve de créativité. » Donc là, c'est qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour avoir le dessin qu'il est en train de nous montrer. Donc, je trouve que tu t'es appliqué, que tu as fait preuve de créativité. Dans les félicitations qui sont centrées sur la personne, on va dire à l'enfant qui nous offre un dessin « Oh, tu es vraiment créatif et talentueux. » Félicitations où on décrit, la louange descriptive, on dira « Tu as utilisé beaucoup de couleurs et tu n'as pas dépassé. » Par rapport à ces félicitations, ces louanges, on observe les plus grands bénéfices lorsque la louange ne va pas mettre en cause la personnalité de l'enfant, car ce sont des choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle. Par exemple, tu as aidé mamie parce que tu es gentil. Donc là, en disant ça, l'enfant, il n'a pas de contrôle. Et lorsqu'on utilise des choses comme ça qui sont en lien avec sa personnalité, ça aura moins de bénéfices. La louange doit également le conforter dans son sentiment d'autonomie et dans son sentiment de compétence. Par exemple, tu as eu l'air de vraiment apprécier d'aider mamie. Donc là, il a l'impression que c'est vraiment lui qui l'a fait parce qu'il avait eu envie. Et tu as réussi à lui faire plaisir. Sentiment de compétence amélioré, augmenté. Enfin, les félicitations devraient également véhiculer des informations précises, des informations factuelles. Tu as aidé mamie en mettant la table. Cela lui a laissé du temps pour se reposer. Donc l'idée, c'est finalement de combiner des choses descriptives et de souligner les procédures qui ont été utilisées.